Salut les amis, je suis ravi d'être à nouveau ici devant vous. Et comme vous savez tous ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de motivation et autres. Donc aujourd'hui, je viens avec un ami, un frère. La fois passée, il m'avait posé une question et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à la question devant toute la communauté parce que je sais que les réponses à ces questions vont aider bon nombre d'entre nous, moi le premier. Donc après avoir regardé toute la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à donner vos avis dans les commentaires. C'est-à-dire ce que vous pensez de ces réponses dans les commentaires. Donc sans plus tarder, on va laisser la parole à mon ami qui est là. Il va se présenter devant vous et il va nous poser la question dont on va essayer de répondre. Donc Freddy. Ok, bonsoir à tous et merci à Younous de m'avoir invité pour la vidéo. Et la dernière fois, effectivement, on discutait de la différence entre les riches et les pauvres concernant leurs habitudes et leurs activités. Donc, je tiens à avoir des réponses auprès de Younous. Voilà. Donc comme vous savez, il nous a posé une excellente question. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai décidé de répondre à la question devant tout le monde. Parce que comme je le disais, la réponse à la question va nous aider. Parce que la question est que qu'est-ce que les pauvres font et que les riches ne font pas. Et c'est ça qui crée toute la différence, les habitudes des riches et ceux des pauvres. Donc comme nous aussi on veut devenir des personnes, on veut être riches. Donc il y a certaines choses que les personnes pauvres font qu'on doit éviter de faire. Mais pour ne pas qu'il y ait de confusion, quand on parle de riches ou de pauvres, Freddy, pour moi, un pauvre, c'est une personne qui vit dans une situation, qui a une situation, qui se plaint de sa situation, mais qui ne fait rien pour changer sa situation. Et pourtant, il a toutes les capacités requises pour changer sa situation. À savoir des capacités physiques, morales, intellectuelles, sociales. Il a tout ce qu'il faut, mais il se plaint encore et encore. C'est-à-dire, un pauvre, c'est celui qui ne grandit pas, qui ne se développe pas, et qui est complètement en inadéquation entre ses objectifs et ce qu'il fait au quotidien. C'est ça. Il y a de ces personnes, ils veulent être des entrepreneurs, ils veulent impacter des millions de gens. Mais quand il est dit de bosser 16 heures du temps par jour, ils disent non, c'est trop. Alors que les plus grands entrepreneurs, à savoir Elon Musk, les Steve Jobs et autres, ce sont des gars qui sont dingues. Ils bossent comme des malades, quoi. Ou bien quelqu'un qui veut être comme Cristiano Ronaldo. Et quand il regarde le quotidien de Cristiano Ronaldo, ce que Cristiano Ronaldo fait, c'est complètement le contraire de ce qu'ils font. C'est ça. Ils peuvent faire un mois, 2 mois sans toucher à la balle et ils veulent être comme Cristiano Ronaldo. Donc ces gars, ils sont complètement... Ils se contredisent eux-mêmes, quoi. C'est ça. Ce qu'ils veulent, ils ne font pas ce qu'il faut faire pour arriver où ils font. Voilà. Et un riche, c'est celui qui se développe, qui grandit. Le contraire du pauvre, c'est celui qui se développe, qui grandit, qui continue d'avancer socialement, économiquement, financièrement, familialement, sur tous les plans. Donc, être fauché, c'est être sans argent. Et être pauvre, c'est une question d'esprit. Donc la première différence entre le pauvre et les riches est que les pauvres ont une grande télé et les riches ont une grande bibliothèque. Autrement dit, les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Donc quand tu prends une personne moyenne, sa consommation, elle passe environ entre 3h et 3h30 devant la télé par jour. Donc ce qui revient à dire que 15 ans de vie devant la télé. Entre les programmes télévisés, le journal, les films, la saison 1, 2, 3, voire peut-être 10 de ta saison de leur série préférée. Donc 90% de leur consommation télé ne les aide rien à la construction de leur patrimoine. Donc indépendamment de ces dizaines de programmes qu'ils regardent à la télé, le temps qu'ils consacrent à la télé, c'est ce même temps qu'ils devraient consacrer à la lecture. Et à l'inverse, c'est ce que font les personnes riches. Au lieu de passer des dizaines des heures à regarder la télé, ces gars ils consacrent ce même temps à la lecture, en se formant, en se développant, en grandissant. C'est-à-dire, ce sont des gars qui passent 33% de leur temps à se développer, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos inspirantes et motivantes sur YouTube, ou bien à regarder des mentors, des personnes qui ont déjà excellé dans le domaine dans lequel ils veulent exceller eux aussi. Donc, au regard de tout ça là, vu que nous voulons être des personnes riches, donc on vous invite fortement à commencer à lire des livres. Maintenant, quand on parle de lire des livres, il ne s'agit pas de lire n'importe quel livre, c'est-à-dire des livres de fiction et autres conneries du genre. Non, on parle de livres, par exemple, tu es entrepreneur, tu vas essayer de lire des livres qui traitent des sujets sur l'entrepreneuriat et autres. C'est-à-dire des livres qui augmentent un plus après les avoir lus. Donc, ce sont ces genres de livres qu'on veut parler. Donc, Freddy, ça, c'était la première chose
que les pauvres font et que les riches ne font pas. C'est-à-dire les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Maintenant, la deuxième habitude que les pauvres font et que les riches ne font pas, ou font tout de même le contraire, c'est que les pauvres se plaignent encore et encore. Comme je l'ai dit au début, ils se plaignent encore et encore, mais ne font rien pour changer leur situation. Donc les personnes pauvres d'esprit, ils pensent que, et ils sont d'ailleurs convaincus que quelqu'un ou quelque chose d'autre est responsable de leur situation. Quelqu'un ou quelque chose d'autre est responsable de leurs problèmes. Tu vas voir, souvent, c'est la faute du gouvernement, du patron, de la famille, des voisins, de la météo, mais jamais d'eux. C'est la faute à tout le monde, sauf à eux. C'est ça. Donc, ils se plaignent à longueur de journée de ce qu'on leur aurait fait subir. Tu vois, donc en agissant de la sorte, ils refusent de prendre leurs responsabilités. Et ainsi, ils se condamnent eux-mêmes à la médiocrité et à la fainéantise. De l'autre côté, les riches savent qu'ils doivent assumer la responsabilité de leurs choix. Et en agissant de la sorte, ils prennent le contrôle de leur vie. C'est-à-dire en acceptant la responsabilité de ses choix, on prend du pouvoir. Le pouvoir de mener à sa vie comme l'on le souhaite. Sans se laisser aller par des choses extérieures telles que le gouvernement, la météo, les voisins, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec notre situation. Donc la troisième chose maintenant que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est-à-dire les pauvres économisent et les riches investissent. Mais bon, tout le début, il faut comprendre que les riches et les pauvres, tous deux économisent. Mais c'est ce qu'ils font de leur économie qui fait toute la différence. Par exemple, au lieu de laisser leur argent dormir dans des comptes bancaires, les riches choisissent plutôt d'investir cet argent intelligemment dans des actions boursières, des obligations dans l'immobilier, des choses qui vont prendre de la valeur au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et c'est des choses que les pauvres ne font pas. Les pauvres, la plupart des gens économisent en général pour s'acheter le dernier objet à la mode, soit un iPhone, une voiture et autres. Un objet qui perd 25% de sa valeur dès qu'ils sortent du magasin dans lequel ils ont acheté l'objet. Par exemple, quand tu t'en vas dans un magasin de téléphone et que tu achètes un iPhone, dès que tu sors du magasin, à ton retour, si tu reviens, tu ne peux pas revendre l'iPhone au même prix que tu l'as acheté. Donc, dès que tu sors, l'objet perd 25% de sa valeur. Donc, c'est dans ces choses que les pauvres mettent leur argent, ils économisent pour acheter ces choses pour paraître riches. Alors qu'en réalité, à chaque fin du mois, ils ont des problèmes avec les factures et autres. Maintenant, on vient à la quatrième habitude que les pauvres font et que les riches ne font pas. C'est-à-dire les pauvres prétendent tout savoir et les riches ne cessent d'apprendre et de se former, de se documenter encore et encore. Nous tous, nous avons un ami dans notre entourage qui sait tout, qui a une idée arrêtée sur toute chose. Et quand vous regardez la plupart des gens qui ont un style de vie traditionnel, ces gars, dès qu'ils sortent de l'école, ils arrêtent de se former, croyant tout savoir. Et pour eux, leur diplôme suffit à tout. Donc maintenant, ils sont diplômés, ils connaissent tout, ils savent tout. Et en revanche, les riches ne font pas ça. Les riches, ce sont des gens qui se forment encore et encore. Comme je l'ai dit au début, ce sont des gars qui lisent des livres. Ce sont des gars qui regardent des vidéos motivantes et inspirantes sur YouTube. Ils se développent chaque fois, encore et encore, juste pour... Parce que les gens pensent que la connaissance est fusée, la connaissance est finie. Non, la connaissance n'est jamais finie. Tant que tu vis, tu as envie, tu continues d'apprendre, tu continues de te former encore et encore. Donc ça, c'est la quatrième chose que les pauvres font et que les riches font l'inverse. Donc nous voilà maintenant à la cinquième habitude que les pauvres font et que les riches ne font pas. C'est-à-dire qu'ils ont une différente perception en ce qui concerne la question d'argent. Les pauvres pensent que l'argent est la racine de tous les maux. Mais ils se réveillent quand même tous les jours pour aller travailler à cause d'un salaire. Mais en fait, quand on regarde bien, l'argent n'est ni un mal ni un bien. C'est juste un outil de communication sur le marché. Donc tout dépend comment vous utilisez tout cet argent. Donc tout dépend des choses dans lesquelles vous investissez cet argent. Si vous prenez l'argent que vous avez et que vous le mettez dans quelque chose de bon, l'argent n'est pas un mal dans ce cas. Mais si vous faites l'inverse, l'argent devient un mal. Et de l'autre côté, les riches pensent que le manque d'argent est la racine de tous les maux. Il y a d'ailleurs Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, qui dit en ce sens. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un livre, le résumé de son livre Père riche, Père pauvre. Vous pouvez cliquer quelque part en haut ici, le point I qui va s'afficher pour regarder le résumé du livre. Il dit que se réveiller en pleine nuit, parce qu'on n'arrive pas à dormir, vu qu'on a des factures à payer, c'est la pire façon de vivre. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu as des factures à payer, c'est la pire façon de vivre. Il a d'ailleurs des études qui ont été menées et qui ont prouvé que 90% des problèmes, des disputes dans le couple est dû au manque d'argent. Donc Freddy, ça c'est la cinquième habitude que les pauvres font et que les riches ne font pas. C'est-à-dire qu'ils ont une différente perception de l'argent. Maintenant, on va passer à la sixième habitude que les pauvres font et que les riches ne font pas. C'est-à-dire,
les pauvres travaillent pour l'argent. Et les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. La sixième habitude qui fait la différence entre les pauvres et les riches, d'esprit bien sûr, c'est que les pauvres travaillent pour de l'argent. Et les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Bon, il est bien évident que créer des systèmes pour que l'argent travaille pour toi ne se fera pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, en un claquement de doigts, voilà aujourd'hui, l'argent travaille pour toi. Non, c'est un processus qui va demander beaucoup de temps et de sacrifices en termes d'énergie et de dévouement. Tu vois? Donc, nous connaissons aujourd'hui combien de personnes sacrifient, consacrent, c'est-à-dire échangent leur temps contre de l'argent, en travaillant 40 ans de leur vie juste pour un salaire, pour payer leurs factures à la fin du mois. Et c'est ce piège que les entrepreneurs ont compris et qu'ils essaient d'éviter. C'est-à-dire échanger leur temps contre de l'argent. Au lieu de faire ça, ces gars, les entrepreneurs préfèrent plutôt sacrifier 5 à 10 ans de leur jeune âge à créer des systèmes et faire en sorte que l'argent travaille pour eux pour le reste de leur vie. Donc quand tu regardes les gars, exactement comme les Bill Gates et autres là, ces gars n'ont plus besoin, ils ne travaillent même plus même. Ils ont pris leur retraite. Mais malgré que Bill Gates a pris sa retraite depuis 5 ans de cela, il est toujours la deuxième personne la plus riche du monde. Comment ça se fait que tu ne travailles plus et tu es toujours riche? C'est parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont sacrifié leur jeune âge pour créer des systèmes. Et ces systèmes vont travailler encore pour eux, pour le reste de leur vie, pour leurs petits-fils, pour leurs petits-enfants, encore et encore. Donc, et c'est cette mentalité, c'est l'une des plus grosses différences entre les pauvres et les riches. C'est-à-dire les pauvres travaillent pour l'argent et les riches font travailler l'argent pour eux. Ça me rappelle aussi une citation là que tu m'avais parlé, mais je ne me rappelle plus très bien. Et on doit se sacrifier. Ah ouais, c'est une citation de Eric Thomas qui disait que la chose la plus importante, c'est d'être capable à tout moment de ta vie de sacrifier qui tu es actuellement pour qui tu veux devenir. Donc c'est ce que font les entrepreneurs. C'est-à-dire à leur bas âge, ils sacrifient leur jeune âge pour leur devenir. C'est-à-dire à partir de 40 ans, ils n'ont plus besoin de travailler. Parce que de 18 ans ou bien de 20 ans jusqu'à 30 ans, les gars ne font que travailler. Actuellement, nous tous, nous connaissons l'histoire de Bill Gates. Nous connaissons Bill Gates en tant qu'il a été la personne la plus riche du monde pendant 18 ans de suite. Et maintenant, c'est la deuxième personne la plus riche du monde après Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Mais nous ne connaissons pas les années sombres de Bill Gates. Bill Gates a fait 10 ans de sa vie sans prendre de vacances ni de congés, juste en train de taffer. Donc si je comprends bien, par exemple dans le jeune âge la plupart des gens, voilà, c'est ce que nous devons faire. Voilà, au lieu de sacrifier son temps pour les jeux, pour les jeux exactement, voilà. aller seulement à l'école et par la suite essayer d'obtenir un emploi. Au lieu de faire ça, après avoir quitté à l'école, ou bien faites l'équivalence. Dès que vous quittez à l'école, vous partez à l'école, vous revenez de l'école le soir, faites quelque chose. Actuellement, Internet est là pour ça. Tu peux créer une entreprise avec rien à la base. C'est ça. Une entreprise qui ne te coûte qui ne te prend que quelques heures par jour. C'est ça. Et aujourd'hui, l'Internet est en train de carrément changer le monde. Donc, toi et moi, on sait déjà, tu as déjà ton entreprise que tu es en train de développer, et moi aussi pareil. Donc, pour nous, les gens devraient commencer à voir le potentiel d'Internet au lieu de perdre leur temps là-dessus, juste à regarder des vidéos comiques, à s'amuser, à perdre du temps. Et au niveau de la première habitude, on avait parlé des gens, de ceux qui regardent la télé. Et oubliez qu'actuellement, beaucoup de jeunes ne s'asseyent pas devant la télé, plutôt devant leur téléphone. C'est ça. Et le temps passé devant la télé est supérieur à celui sur le téléphone. Sur le téléphone, la moyenne, c'est 6 heures du temps par jour. 6 heures la moyenne, c'est ça. Donc là, ça revient après de 30 ans de vie devant leur téléphone. En tout cas, si on calcule... Si on calcule tout ça là... Et ça aussi, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est-à-dire le temps passé devant le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça aussi, il y a une vidéo sur ça, je vais mettre le lien ici. Vous pouvez cliquer pour voir comment vous pouvez bien gérer votre temps et passer un minimum de temps sur les réseaux sociaux. Et on vient maintenant à la dernière habitude que les pauvres font et que les riches font carrément le contraire. Et comme on est déjà à la fin, la dernière habitude est que les pauvres, ils croient au loto, c'est-à-dire à la chance. Et les riches croient en eux. Quand tu regardes une personne pauvre d'esprit, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il se dit instantanément que cette dernière a eu de la chance. Mais lui, non. C'est parce qu'il n'est pas né de la bonne famille ou bien au bon endroit. Mais quand tu regardes bien, la réalité est tout le contraire.
Si tu prends l'exemple des gens comme Elon Musk, Oui. Bill Gates, Aliko Dangote, Richard Branson, toutes ces personnes, tu vas te rendre compte que ce sont des gens qui, à un certain moment de leur vie, ont décidé de tout sacrifier en se donnant corps et âme à la réalisation de leurs rêves. C'est pourquoi ils ont réussi. Donc les personnes riches, ou de même toutes les personnes qui veulent devenir riches, ce sont des personnes qui ne croient pas au loto. C'est ça, Ils croient en eux, c'est ça. ils agissent. Ce sont des gars qui se définissent par les actions. C'est en agissant qu'ils s'accomplissent. Et c'est là le meilleur moyen de contrôler son destin et d'éviter d'être à la merci de tout le monde. Ouais. Donc ça, c'était la 7e habitude et la dernière d'ailleurs. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé le duo, c'est-à-dire faire les vidéos ensemble, dites-nous. Au fur et à mesure, on va essayer de trouver des thèmes sur lesquels on va essayer de débattre ensemble. Donc, voici Freddy, il va vous dire son dernier mot et pour clôturer. Alors, j'allais dire que la meilleure façon de prédire son avenir, c'est de le créer. Voilà, c'est de renforcer ses forces sur l'action qui va nous permettre d'atteindre cet accomplissement. Alors donc c'est tout ce que j'avais à dire et merci beaucoup à Younous et merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir, frère. Voilà. Donc on est déjà à la fin et je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis ciao. Ciao.